Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. J'ai hésité avant de faire cette vidéo, mais je me suis dit c'est trop gros, faut qu'on en parle. Vendredi 20 février 2026, 2 heures du matin, de Tyler Durden, Trump est prêt à libérer toutes les informations, les vidéos, les rapports de l'armée américaine sur des ovnis. Et alors, c'est pas une blague, hein. Et ça, j'en ai parlé plusieurs fois dans des vidéos. Je vous l'ai dit, le jour où on vous dit que les extraterrestres sont arrivés sur la Terre, vous saurez qu'on vous racontera des conneries, mais tellement gigantesques que derrière, on va nous faire le coup de contrôle de la monnaie des banques centrales digitales. Alors, regardez bien ça. Donc, le président Trump vient d'annoncer via son truc, la Truth Social, qu'il est prêt à reconnaître les ovnis. Alors, regardez la déclaration. Based on tremendous interest shown, alors donc Donald va demander alors au secrétaire de la guerre de libérer tous les documents en relation avec des extraterrestres, des objets aériens non identifiés, des UFO, donc des ovnis. Alors là, God bless America. Alors, je me suis dit, c'est pas possible, je vais quand même aller regarder sur Truth Social. Alors, Truth, c'est donc le fameux bidule que Donald a créé le jour où il s'était fait éjecter de X. Et il a donc bien publié ce message-là. Oui, parce qu'en Europe, on a loupé un truc qui s'est passé en novembre. C'est-à-dire, il y a celui qui a fait un film, Dan Farah, et qui a donc fait un film qui s'appelle The Age of Disclosure. Alors, on nous parle de quoi, en fait? On nous parle de reconnaître l'existence des aliens. C'est rien de plus que ça. Alors, il y a Lara Trump, sa belle-fille, qui est prête donc à confirmer l'avis des extraterrestres. On vous le dit ici, il n'y a que Trump qui est assez fou pour reconnaître ça officiellement. Alors, vous le voyez sur X, ici, de Shadow of Ezra, Lara Trump vient de mettre en avant que le président Trump est prêt à faire une déclaration officielle pour reconnaître l'existence des aliens. He's going to talk about maybe some sort of extraterrestrial life. Alors, il y a aussi l'ancien président, là, je ne sais pas ce qu'il avait, il a dû probablement se dire, comme nous d'ailleurs, ce qu'on a en France, hein. Les anciens présidents, quelquefois, ils sont obligés de faire des petites déclarations pour qu'on continue à parler d'eux. Parce qu'ils ont peur de tomber dans le trou noir du néant, de ne plus être interviewés par les journalistes. Vous savez, je l'ai toujours dit, quoi. Le jour où on nous fait le coup que les aliens sont arrivés sur la Terre, vous pouvez regarder le paradoxe de Fermi. En aucun cas, on verra un jour des aliens, vous inquiétez pas, ils sont tellement loin qu'ils ne peuvent pas venir vers nous, même si ils existaient. Vous savez, on est arrivé dans une ère de la désinformation, ou peut-être plutôt qu'il y a trop d'informations avec tous ces médias, tous ces réseaux sociaux. Et alors, comme on l'a vu dans la Deuxième Guerre mondiale, quelquefois, plus c'est gros comme connerie, plus ça passe. Voilà encore pour moi une raison d'être dans le tangible,
dans quelque chose de sérieux, quelque chose qui existe depuis 5000 ans, c'est-à-dire l'or, parce que à partir du moment où on va nous faire de telles annonces, vous savez très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que on va arriver dans des informations complètement folles. On nous prend pour des bananes, pour des couillons de bas niveau. En parlant de bêtises de bas niveau, vous avez probablement vu ces vidéos que la Chine accélère le développement des robots et que désormais ils vont nous proposer des robots tueurs. Alors c'est le G1/H2 Unitree, déjà star du gala du Nouvel An en 2026 avec donc... Alors les bidules, ils nous ont fait un kung-fu. Non mais franchement, il y avait 1 milliard de Chinois qui étaient apparemment heureux de regarder ça à la télé. Sauf qu'ils n'ont pas compris un truc, les gars. Comme tout régime autoritaire, avant tout, on va utiliser ces bidules-là contre qui? Ben ouais, contre la propre population chinoise. Un régime totalitaire, c'est un régime où on a un président à vie, un dictateur sanguinaire à vie. Et un jour, il utilise tous ces développements technologiques, toutes ces armes, en particulier contre sa propre population. Alors moi, je suis effaré par le niveau débile de nos journalistes qui oublient de dire ça, quoi. Ils nous présentent le truc, ouais, regardez les jeux, les robots tueurs qu'on nous fait voir à la télé pendant l'anniversaire, la nouvelle année chinoise. Et alors, ils oublient complètement de dire que, oui, avant tout, ces super dictateurs, ces altesses présidentielles, elles feraient n'importe quoi, mais absolument n'importe quoi pour rester au pouvoir. C'est du même niveau, d'ailleurs, que nous annoncer l'existence, eh ouais, des aliens. Alors, les amis, restez dans le tangible, dans le vrai, dans quelque chose, eh oui, qui a fait ses preuves depuis 5000 ans. Et la meilleure façon de se battre contre ces régimes totalitaires qui nous prennent pour des bananes, qui nous font des planches à billets, parce que tout ça, c'est pas avant tout de du complotisme, quelquefois, comme je vois dans certaines réponses de certains auditeurs, non. C'est avant tout le fait que nous acceptions que l'on nous prenne pour des bananes. C'est tout. Et la meilleure façon de se battre contre cela, c'est de préserver notre indépendance financière, de continuer toujours à utiliser du cash. Moi, j'en retire tous les mois, je le dépense, je fais des transactions en cash, bien sûr, j'ai ma carte bancaire, et j'achète aussi des métaux. Pourquoi? Parce que derrière, c'est l'esprit de maintenir un niveau d'indépendance et qu'on arrête de nous prendre tous pour des bananes de bas niveau. Et c'est pour ça que les cours des métaux augmentent. C'est avant tout un message envoyé à l'ensemble de ces dictateurs, à l'ensemble de ces pseudo-présidents démocratiques élus qui nous prennent pour des couillons. C'est de leur faire voir, avant tout, qu'il y a quelque chose qui ne ment pas, qui ne ment pas. C'est l'évolution des cours des métaux. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo. Mettez-moi un petit like, un petit commentaire pour, s'il vous plaît, me faire comprendre que vous, dans la communauté, vous ne croyez pas à ces bananeries et que vous comprenez bien que derrière l'achat de métaux, derrière l'utilisation du cash, il y a un certain militantisme pour garder sa liberté. À demain. À ciao. Salut.